Le film Chainsaw Man est moins détaillé que la série, mais c'est une bonne chose. J'explique. Il y a beaucoup plus de changements de style graphique, de déformations comiques ou dynamiques, et d'effets d'illustration alternant entre figuratif fun et abstrait stylé via le pouvoir de l'animation débridée. On voit le contour des personnages prendre un effet encre de Chine super secoué et tremblotant lors des moments d'agitation ultra vénère. Parfois même, les contours sont désynchronisés ou légèrement éloignés des personnages, laissant la colorisation de leur corps se maintenir en blobs semi-compacts flottants, ou ils deviennent aussi des silhouettes colorées abstraites très trippy. C'est bien aidé par le changement dans le character design, le design des personnages, pour rendre ça plus proche du manga et s'éloigner du style de la saison 1. Les personnages ont moins d'effets d'ombre, sont moins réalistes au niveau des détails anatomiques, genre le nez ou les oreilles, et ont des traits de contour plus fins. Mais c'est plus fidèle au style du manga, et ce qu'on perd en détail, on le gagne en stylisation, personnalité et expressivité. Moins de détails et de traits égale plus de facilité et de liberté pour les personnages de bouger. C'est pour ça que je ne souscris pas à la réaction des super défenseurs de la saison 1 qui, en réactance à la sévérité et la méchanceté de ceux qui ont critiqué la saison 1 trop durement, commencent à défendre leur agenda avec des arguments anti-artistiques, ignorants, genre ouais, c'est devenu moins détaillé et réaliste, donc c'est nul, on a perdu en qualité. S'ensuit alors un des pires mèmes de 2025, Chainsaw Man saison 1 RTX on, Chainsaw Man le film RTX off. Prouvant encore qu'il y a des fans animés qui tombent dans les mêmes travers que certains gamers au point de pas savoir faire la différence entre haute fidélité graphique et qualité stylistique et artistique, encore à comparer le talent créatif et des décisions humaines sensibles à des cartes graphiques Nvidia. C'est la même erreur que font les gens qui disent que les animés de Masaaki Yuasa ou Mob Psycho 100 sont moches. Oui, bah si tu juges juste les images fixes de la tête des personnages, oui, ça paraît pas fou. Sauf que quand tu regardes Mob Psycho 100 en mouvement, c'est une des animations les plus riches, impressionnantes, vivantes et inventives de l'histoire de la télévision. Sinon ça va, c'est cool, One Punch Man saison 2 et 3, c'est très joli quand ça bouge pas, hein. J'ai fait une grosse vidéo sur ma chaîne YouTube qui va plus loin dans l'analyse et je vous encourage à la mater, mais déjà, vous comprenez mieux pourquoi.